J'ai pris en main le Galaxy Z Trifold de Samsung, c'est le nouveau tripliable de la marque. Vous l'avez sans doute vu passer sur internet, il est impressionnant, il est incroyable, mais est-ce qu'il est bien? Eh bien c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Déjà, la première chose que je me dis en déballant le smartphone, c'est waouh, il est super fin, presque une feuille de papier. J'abuse un petit peu, mais il faut savoir que quand il est déplié, le Z Trifold, eh ben, à son point le plus fin, il a seulement 3,9 mm d'épaisseur. C'est vraiment rien du tout. Du coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir une sorte de plateau supra fin, un peu fragile presque et tout. Et toutes ces premières impressions, eh ben, elles ont été nuancées assez rapidement à partir du moment où j'ai commencé à vraiment manipuler le smartphone. Vous allez voir. Déjà, l'aspect fragilité dont j'avais peur en déballant le smartphone, eh ben, j'ai vite été rassuré parce que déjà au niveau des charnières, on a quand même quelque chose de très solide. Samsung, ils sont plutôt rassurants là-dessus. Donc on a deux charnières, hein, évidemment, et sur les deux, on a une bonne résistance qui donne plutôt confiance au produit. On se dit, ok, je vais pas le casser tout de suite, juste voilà, en le manipulant. Ça, c'est toujours la petite crainte quand on découvre un nouveau format de smartphone. Là, Samsung, ils sont rassurants et finalement, on est sur le même standing que sur un Galaxy Z Fold 7 où j'ai pas eu de problème particulier pendant mon test. Donc ça, c'est pour un petit point positif qui arrive très vite, mais aussi un point négatif qui arrive rapidement à partir du moment où on utilise le Galaxy Z Trifold. Et bien, c'est que la finesse du Galaxy Z Trifold dont je vous ai parlé, vous l'oubliez totalement quand vous repliez le smartphone pour l'utiliser en mode téléphone. Dans ce format-là, le Galaxy Z Trifold, vraiment, c'est une brique, hein. C'est un truc épais, c'est un truc rectangulaire, un peu agressif même sur les angles et tout. Et cette impression, en plus, elle est renforcée par son poids parce que le Galaxy Z Trifold, il pèse 309 grammes et autant on le ressent pas tant que ça quand on déplie le smartphone, vraiment c'est un peu comme une tablette donc le poids il est plutôt bien réparti, autant quand on le replie du coup tout est concentré et vraiment ouais c'est un parpaing le truc. Bon après c'est difficile de reprocher ça à Samsung parce que vraiment on voit difficilement comment ils pourraient faire plus fin parce qu'au niveau de la finesse, hein, on est limité après par le port USB-C. Donc soit à un moment ils vont se débarrasser du port USB-C pour vraiment faire encore plus fin, ou alors je sais pas quelle autre solution il existe, ou juste on se débrouille avec un smartphone très épais. Si on achète aujourd'hui un Galaxy Z Trifold, il faut le savoir, le smartphone dans la poche, il prend de la place. Donc c'est assez drôle de se dire finalement que le Galaxy Z Trifold en main, c'est soit une tablette ultra fine, soit un smartphone ultra épais. Il n'y a pas de juste milieu, on est sur les deux opposés. D'ailleurs là, ça me permet d'aborder un point important, c'est que Samsung fait un choix assumé, mais qui ne sera pas apprécié par tout le monde. Et ce choix-là, en fait, c'est tout simplement la manière dont on plie ou déplie le smartphone. Chez Samsung, en fait, il faut savoir qu'il y a deux écrans, comme on aurait en fait sur un Galaxy Z Fold 7. On a un écran externe et un écran interne. Et ça, concrètement, ça donne un smartphone qui s'ouvre en U. Donc soit on utilise le smartphone avec que l'écran externe, donc vraiment au format smartphone, soit on le déplie vraiment en dépliant les deux volets comme ça, et là on a une tablette, mais on n'a pas de format intermédiaire comme on peut voir par exemple chez Huawei. Chez Huawei, sur ces smartphones pliants, on a un seul écran qui vient se déplier en forme d'accordéon presque, j'ai envie de dire. Donc on a un écran qui est utilisable en format smartphone, on peut le déplier une seule fois pour avoir un format fold, j'ai envie de dire classique, et on peut enfin encore le déplier pour avoir l'écran pleinement déployé, avoir le Trifold dans toute sa splendeur, etc., etc. Donc là, on a vraiment deux visions qui s'opposent, celle de Samsung et celle de Huawei. Ils ne font vraiment pas les mêmes choix et en fait, chacun a ses avantages. Chez Huawei, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une plus grande diversité de formats en un seul smartphone. On a donc le smartphone, le Fold et le Trifold en un seul appareil. Et ça évidemment c'est grâce au fait qu'il y a un seul écran pour les trois formats. Mais attention, avec ce format à la Huawei, ça implique que l'écran pliable est toujours exposé. Sauf qu'un écran pliable c'est plus fragile qu'un écran classique. Donc ça, voilà, ça peut être une source de crainte. Même si l'effet waouh, il est quand même vraiment là. Hein. Chez Huawei, le smartphone tripliant, ça claque. Chez Samsung, du coup, on est plus conservateur, on est plus prudent, on veut protéger l'écran interne, celui qui se plie et qui du coup est plus fragile, et on met un autre écran, un écran externe, qui est aussi résistant qu'un écran d'un S25 Ultra par exemple. Donc lui, il peut affronter les dangers du monde sans trop craindre des gratinures, et l'écran interne, lui, il est bien au chaud, bien protégé, mais par contre, on a moins de diversité d'usage parce que vraiment, on a le smartphone classique, et après, il faut déplier les deux volets pour avoir vraiment le smartphone déplié totalement. On n'a pas de niveau intermédiaire en gros, hein. Quand on est en mode fold sur le Trifold de Samsung, on a une moitié d'écran et l'autre moitié, c'est un truc qu'on peut pas utiliser, hein. C'est le dos en fait de l'appareil, ça sert à rien.
Et sur ces deux visions, entre celle de Samsung et celle de Huawei, je vais vous laisser vous faire votre propre avis. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous préférez comme format. Et moi, je dois vous avouer qu'à titre personnel, pendant la prise en main du Galaxy Z Trifold, j'avais pris aussi un tripliant de Huawei à côté pour comparer. Et il faut le dire, du côté de Huawei, on a un côté quand même plus spectaculaire, mais Samsung, c'est vrai que j'avais ce côté un peu plus rassurant. Et du coup, même si ça fait effet brique vraiment à la fin, on se dit ok, ça a l'air solide. J'ai pas essayé de le faire tomber au sol évidemment, mais ce que je peux vous dire c'est que ça dégage une impression de solidité. Est-ce que c'est vrai? L'avenir nous le dira, mais en tout cas dans l'impression que ça donne, c'est rassurant. Et avec ce format de Samsung, avec ce Galaxy Z Trifold, j'avoue aussi que j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation, déjà pour me dire ok, je vais pas l'utiliser en mode fold classique, je dois le déplier 2 fois pour avoir les 2 usages. Donc déjà ça, il y a un petit temps pour l'accepter, mais on s'y fait. Mais par contre, il y avait un truc auquel j'avais pas vraiment pensé, c'est que il y a aussi un sens dans lequel replier le Galaxy Z Trifold et c'est pas forcément inné. Quand vous avez le Galaxy Z Trifold là devant vous pleinement étendu et que vous voulez le replier, attention, il faut d'abord rabattre le côté gauche puis le côté droit. Et j'avoue, je sais pas pourquoi, j'avais tendance à faire droite pour ensuite faire gauche, mais Samsung a prévu le coup parce que si vous commencez à rabattre le côté droit, donc c'est le côté où il y a les modules photo en plus, donc voilà, pas idéal, et vous avez un message d'erreur et vous avez le smartphone qui commence à vibrer pour vous dire attends, c'est dans l'autre sens mon gars, arrête là, tu vas niquer ton téléphone sinon. Il y a un truc assez rigolo aussi avec le Galaxy Z Trifold, c'est déjà que quand il est plié et qu'on le regarde par le côté, on peut voir en fait une forme d'escargot presque, on dirait un wrap qu'on a replié, donc ça c'est assez drôle je trouvais, voilà, la comparaison je vous la partage. Et aussi au dépliage, en fait le fait que l'écran de façade passe derrière et qu'on redéploie ensuite le truc comme ça, je sais pas, c'est particulier j'ai envie de dire, on s'y fait totalement, mais c'est juste au début t'as un truc, ah oui, ok là c'est bon. Maintenant, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens parmi vous qui se demandent à juste titre à quoi ça sert un tel smartphone. Et là, je dois vous avouer que je me pose encore la question, je suis comme vous, j'attends de voir en fait ce que Samsung et les constructeurs qui se lancent dans cette aventure vont nous proposer en termes d'usage. Quoi qu'il en soit, les options en elles-mêmes, les fonctionnalités logicielles mises en avant par la marque avec ce modèle, c'est du grand classique qu'on a déjà vu sur du Galaxy Z Fold 7 par exemple. On a par exemple toujours le multitâche avec jusqu'à 3 applications qu'on peut ouvrir en même temps, sauf que là, à la différence d'un Galaxy Z Fold, on a les 3 applications qui s'affichent vraiment côte à côte dans leur verticalité, comme si on avait accès à la vraie forme des applications. On n'a pas une division de l'écran un petit peu chelou comme sur les Fold classiques, là non vraiment, les 3 applications s'affichent comme ça en parallèle et c'est plus agréable je pense quand on va faire du multitâche. D'ailleurs avec One UI, il y a toujours des choses assez chouettes avec le multitâche et là par exemple si vous ouvrez en même temps le navigateur Samsung, la prise de notes et la galerie, vous pouvez faire du drag and drop, du glisser-déposer, de plein de choses, donc par exemple du texte depuis le navigateur, j'ai juste à le sélectionner et à le glisser-déposer dans l'application Notes et je peux faire pareil avec des photos depuis la galerie et si je reste appuyé assez longtemps sur un élément, ça va me proposer un détourage, je sais pas, de ma tête par exemple ou d'un coussin et hop là, je le mets aussi dans ma prise de notes. Voilà, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, donc à tester et c'est marrant quoi. Pour ce qui est de la photo, on a aussi des fonctionnalités rigolotes qu'on a déjà vu par le passé. Typiquement, je prends une photo et sur un volet latéral, hop, je vois directement le rendu de la photo, voilà, rapidement, ça peut être pratique. On a aussi la possibilité d'activer le retour écran sur l'écran externe, comme ça quand vous prenez en photo quelqu'un, il se voit dans le retour. Et là, c'est assez drôle parce que si vous utilisez cette fonction et qu'ensuite vous déverrouillez le fameux écran externe, en fait derrière vous pouvez utiliser l'interface normalement sur l'écran externe avec le smartphone déplié. Je ne sais pas à qui ça va servir, mais sachez que vous pouvez le faire. Et enfin, on a toujours l'excellent mode DeX de Samsung qui permet du coup d'utiliser le smartphone comme un PC avec une souris et un clavier physique par exemple. Là, j'ai pu l'utiliser en mode second écran, donc avec la souris qui passe d'un écran à l'autre et je peux passer mes fenêtres d'un écran à l'autre pour travailler comme ça et utiliser le Trifold comme un petit écran secondaire bien pratique. Ça vraiment, c'est un usage que je vois bien s'imposer pour les potentiels acheteurs de Galaxy Z Trifold. C'est vraiment quelque chose, on a un confort supplémentaire parce que le Fold c'est très bien, mais on a un écran qui reste quand même assez petit. Avec le Z Trifold, on reste sur un petit écran par rapport à un vrai moniteur PC, mais on a plus de confort, on a une plus large zone d'affichage, ça mange pas de pain et j'aime bien.
Voilà un petit peu pour les fonctionnalités les plus pertinentes à mettre en avant avec ce format de smartphone, je trouve, en tout cas chez Samsung, parce que sinon en fait on est surtout sur un gain de confort. On veut un grand écran, et ben on l'a, il est dans la poche, et là on le déplie, on a vraiment un truc très très large devant nous. Et là par exemple vous pouvez voir que, je sais pas, j'utilise TikTok sur le petit écran externe, et comme j'ai activé la bonne option, et ben hop, je déplie le téléphone et j'ai toujours TikTok en très 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 grand sur l'écran qui se plie, l'écran interne. Moi après je dois vous avouer que je me vois mal dans un lieu public, hein, genre le métro, déplier mon téléphone comme ça et profiter de YouTube ou de mon TikTok vraiment en faisant profiter tous les inconnus autour de moi. Je me projette pas. Par contre j'imagine que pour de la retouche photo, ce très très grand écran il peut être bien pratique, et c'est là aussi qu'on peut être assez frustré de ne pas avoir de stylet S Pen vendu ou proposé en accessoire de ce téléphone. Il n'y a pas de S Pen, il n'y a pas de stylet comme sur le Galaxy Z Fold 7, et ça c'est quand même un petit peu dommage parce que sur un si grand écran je me dis qu'il y avait peut-être un potentiel pour certaines personnes de venir faire du graphisme, des retouches photos précises avec un stylet, ça aurait pu être intéressant. Vous noterez d'ailleurs qu'on a une finition au toucher un petit peu carbone à l'arrière qui fait son petit effet, hein. J'ai bien aimé, ça change un petit peu. Et pour ce qui est des pliures sur l'écran, vous inquiétez pas, alors oui on en a deux au lieu d'une, mais franchement sous le doigt ça se ressent pas ou quasiment pas, franchement c'est pas quelque chose qui va vous gêner, et elles peuvent se voir selon le reflet de la lumière, mais vraiment c'est réglé ce problème, hein. Franchement c'est plus du tout un souci à l'usage. Et pour le reste, bon bah je vais pas m'attarder sur la fiche technique, hein. Ce que j'ai fait c'est une prise en main. Sachez, bon bah voilà, on a une qualité d'écran qui va être similaire à celle qu'on a sur le Galaxy Z Fold 7. Pareil pour toute la partie photo. On a une batterie de 5600 mAh avec un bloc charge fourni dans la boîte. Ça c'est pas courant chez Samsung depuis quelques années. On a sinon 512 ou 1 Teraoctet de stockage, 16 Go de RAM, du grand classique en fait finalement pour un smartphone ultra haut de gamme. D'ailleurs aussi Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, la classique. Mais voilà, le Galaxy Z Trifold en fait il est assez fascinant parce que j'adore l'objet, j'ai adoré l'objet, j'ai adoré l'utiliser, j'ai adoré le découvrir, mais je me pose 1000 questions et peut-être encore plus depuis que je l'ai pris en main, en mode à quoi est-ce qu'il va me servir. Donc on a parlé productivité, on a parlé peut-être confort d'usage pour un plus grand écran, mais est-ce qu'il faudrait pas aller encore un peu plus loin pour vraiment convaincre, persuader le public avec ce nouveau format, parce qu'il y a encore beaucoup de gens autour de moi qui me demandent à quoi sert le format Fold, et je peux leur bricoler une réponse à chaque fois en disant il y a des usages, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de format, mais ces mêmes personnes qui me posent la question, je pense que si je leur parle de Trifold, ils vont me dire mais Omar, calme-toi. Et donc est-ce qu'on est sur une très grande révolution du monde des smartphones avec des Trifold qui vont tout remplacer, tout chambouler? Je pense que non. Très sincèrement, je pense que ce n'est pas le cas, et que ces Trifold, à l'instar des Fold avant eux, vont venir plutôt cohabiter avec des smartphones classiques qui eux ont encore, je pense, une belle longue vie devant eux. D'ailleurs je rappelle que le Galaxy Z Trifold il coûte très très cher. Pour l'instant il est annoncé qu'en Corée du Sud, mais il y a d'autres pays qui arrivent, mais pas l'Europe. Et si on fait une conversion brute, on serait aux alentours de 2500 €. Mais le jour où ça sort, peut-être un Galaxy Z Trifold 2, misez plutôt avec les taxes et l'import, tout ça, sur du 3000 €, facile. Donc la révolution attendra, je pense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitch. On est en live quasiment tous les jours. Venez nombreux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Allez, ciao!